Bonjour à tous, voici quelques explications concernant la correction de la dictée 17. Alors je commence par les verbes qui étaient conjugués à l'imparfait. Je vous rappelle que pour les reconnaître, on peut d'abord être attentif à leur sonorité « est » à la fin et non pas « et » comme pour l'infinitif ou le participe passé. Je vous invite au moment de la relecture à repérer tous vos verbes à l'imparfait et à les mettre au présent pour voir si le texte garde du sens. Si la phrase n'a pas de sens, c'est que vous avez mis un imparfait au mauvais endroit. Voilà ce que ça donne au présent. Et puis, pour la dernière phrase qui est au présent, je ferai l'inverse, je la mettrai à l'imparfait pour que vous puissiez bien repérer les verbes conjugués. Alors, au XVIIe siècle, dans les milieux populaires comme dans la haute société, tous les mariages sont des mariages arrangés. Les parents des jeunes promis choisissent le meilleur parti, quelqu'un de la même classe sociale. En effet, à l'époque, les unions ne sont pas motivées par les sentiments, mais par l'intérêt. Le mariage est davantage un arrangement social et financier entre les deux familles. Si les filles désobéissent, leur père les enferme dans un couvent. Bien sûr, divorcer à cette époque est rare et mal vu, et les femmes séparées sont très défavorisées. Quant aux garçons, s'ils n'obtiennent pas l'autorisation de leur père pour épouser la femme de leur choix, ils risquent d'être déshérités. Dans ses comédies, Molière dénonçait les mariages forcés et faisait triompher l'amour. Voilà, cette astuce vous permet de repérer les verbes qui s'accordent, ou les auxiliaires d'ailleurs, qui s'accordent en personne avec leur sujet. Je vous rappelle que pour trouver le sujet, on pose la question « qu'est-ce qui » ou « qui est-ce qui » plus le verbe. Voilà ce que ça donne pour les terminaisons. Qu'est-ce qui était des mariages arrangés? Tous les mariages, donc il au pluriel, terminaison AIENT. Qui est-ce qui choisissait le meilleur parti? Les parents, il au pluriel, donc terminaison AIENT. Qu'est-ce qui n'était pas motivé? Les unions, elle au pluriel, terminaison AIENT, troisième personne du pluriel. Qu'est-ce qui était davantage un arrangement social? Le mariage, donc il au singulier, terminaison AIT. Si les filles désobéissaient, qui est-ce qui désobéissait? Les filles, elles au pluriel, donc AIENT. Leur père les enfermait. Alors j'avais précisé à la lecture que père était au singulier. Du coup, leur aussi, elles ont chacune un seul père, et c'est ce père qui les enferme. Qui est-ce qui enfermait les jeunes filles? Les, ici, désigne les jeunes filles, c'est le COD de enfermait, et pas du tout le sujet. Donc, qui est-ce qui les enfermait? Leur père. Elles ont chacune un père, il n'y a pas d'ess à père, il n'y a pas d'ess à leur. C'est donc l'équivalent de il au singulier, terminaison AIT. Bien sûr, divorcer à cette époque était rare. Qu'est-ce qui était rare? Divorcer. Alors là, ce n'était pas évident. Il faut savoir que l'infinitif peut être sujet dans une phrase, par exemple, mordre est dangereux. Le fait de divorcer, on peut remplacer par un verbe du troisième groupe, mordre était rare. Donc et cet infinitif, du coup, il correspond à il au singulier. Donc terminaison AIT. C'est le fait de divorcer. Qui est-ce qui était très défavorisé? Les femmes séparées, donc elles au pluriel, terminaison AIENT. Alors, quant aux garçons, s'ils n'obtenaient pas l'autorisation. Alors, pour bien repérer que le il, qui est-ce qui n'obtenait pas l'autorisation de leur père? C'est il. Mais comment savoir si on a affaire ici à il au singulier ou il au pluriel, sachant que quand on nous dit à l'oral « quant aux garçons », on ne sait pas si c'est du singulier ou du pluriel, puisque les deux se prononcent pareil. Première astuce, la logique, on nous a d'abord parlé des filles au pluriel, il est assez logique qu'on nous parle maintenant des garçons au pluriel. Mais il y avait un indice qui vous permettait de ne plus hésiter. C'est le déterminant possessif « leur ». Au singulier, ça donnerait quand au garçon sans X sans S, s'il sans S n'obtenait pas l'autorisation de son père pour épouser la femme de son choix.
il au singulier. Mais là, le fait d'avoir dans la dictée le déterminant possessif de troisième personne du pluriel, leur père, leur choix, même s'ils ont chacun un seul père, ils sont plusieurs garçons à ne pas obtenir l'autorisation, etc. Donc, il au pluriel entraîne la terminaison AIENT pour le verbe obtenir ici, et c'est ce même il au pluriel qui entraîne le AIENT de Risquet dans la suite de la phrase. Ensuite, pas de difficulté majeure, on rebasculait au présent, si ce n'est le problème de la cédille. Molière dénonce, attention, pas de cédille, la cédille est réservée devant A, O, U, sinon ça fait le son que, mais là, quand on dit ce jour, on ne met pas de cédille non plus, jamais de cédille devant le E. Et puis fait triompher l'amour, vous n'avez commis aucune erreur. Voilà pour la partie verbe ou auxiliaire, conjugué en temps simple, accord en personne avec le sujet. Concernant maintenant les adjectifs ou équivalents, ceux qui s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'ils qualifient. Je vous rappelle que cette fois-ci, on ne pose plus comme pour les verbes la question qui est-ce qui ou qu'est-ce qui, mais qui est ou qu'est-ce qui est. En fait, l'adjectif a en quelque sorte un sens passif, alors que le verbe conjugué à un mode personnel a un sens actif. Bon, ça, c'est une distinction sur laquelle vous reviendrez en quatrième. Donc, qu'est-ce qui est populaire? Les milieux, masculin pluriel, terminaison ES, car populaire est un épicène qui, même au masculin, se termine par un E. Qu'est-ce qui est haute? La société, donc féminin singulier, terminaison E. Qu'est-ce qui est arrangé? Les mariages, terminaison masculin pluriel et S. Alors, ces jeunes promis, on peut considérer cela comme des adjectifs qui s'accorderaient avec le nom Jean, les jeunes gens qui se sont promis de se marier. Donc, c'est le masculin pluriel qui l'emporte dans les deux cas. Jeune est épicène, donc il se termine par E même au masculin, plus le S du pluriel. Et puis promis, au masculin pluriel, IS, pas de difficulté. Qu'est-ce qui est meilleur? C'est le parti. Donc, le parti, je vous l'avais donné en mot offert, c'est un mot masculin singulier, donc pas de E, ni de S. Quelqu'un de la même classe sociale. Vous ne vous êtes pas trompé à même, en revanche, qu'est-ce qui est social? C'est bien la classe. Et donc, féminin singulier, il faut un E. Qu'est-ce qui n'était pas motivé? Qu'est-ce qui n'était pas motivé? Les unions. Attention, on dit une union. Et donc, il fallait un féminin pluriel. Donc, EES. Par les sentiments, mais par l'intérêt. Qu'est-ce qui est social? L'arrangement, masculin singulier. Donc, cette fois-ci, contrairement à tout à l'heure, on n'a plus de E. Tout à l'heure, le E se justifiait par le féminin classe. L'absence de E se justifie par le masculin arrangement. Financier, c'est un adjectif qui se termine en ER. On peut se rappeler qu'au féminin, cela donne financière. Donc, ce R s'entendra au féminin. En tout cas, masculin singulier, ER ici pour financier. Qu'est-ce qui est rare? Le fait de divorcer. Et c'est également le fait de divorcer qui est mal vu. Attention à ne pas confondre avec le nom féminin l'a vu. Ici, on a un participe passé du verbe voir, utilisé avec l'auxiliaire être, et donc il s'accorde avec le sujet de la phrase divorcer. Je vous rappelle que ce qu'on considère comme l'équivalent d'un adjectif au niveau de l'accord, ce sont également les participes passés à partir du moment où ils ne sont pas utilisés avec l'auxiliaire avoir. Ici, c'est l'auxiliaire être, donc on peut appliquer la règle d'accord traditionnelle de l'adjectif. Qu'est-ce qui est vu? Qu'est-ce qui est mal vu? Divorcer, le fait de divorcer. Donc, eu tout seul. Qui est-ce qui est séparé? Les femmes, donc féminin pluriel et ES.
et ce sont également les femmes qui sont défavorisées, attention, et non pas dévalorisées, ça revient un petit peu à la même chose, donc EES également. Qui est-ce qui est déshérité? Les fameux garçons, donc masculin pluriel et S. Et qu'est-ce qui est forcé? Les mariages, donc masculin pluriel et S. Voilà. Alors, quelques précisions concernant d'abord le quand, ici, qui vous a un petit peu embêté. Lorsque quand n'indique pas une notion de temps, n'est pas synonyme de lorsque, mais au contraire, lorsqu'il signifie en ce qui concerne, il s'écrit toujours QUANT. Voilà. Dans tous les autres cas, chaque fois qu'on peut le remplacer par lorsque, il s'écrit QUAND. Voilà, puis une faute que vous avez souvent commise aussi, c'est l'adverbe davantage, qui s'écrit en un seul mot, à ne pas confondre avec le nom avantage, le nom masculin avantage, qui peut parfois être précédé d'un D apostrophe préposition. Par exemple, je n'ai pas d'avantage, c'est-à-dire d'intérêt à faire telle ou telle chose. Donc ici, c'était l'adverbe. Il est synonyme de plus. Le mariage était plus un arrangement social et financier entre les deux familles. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les poser. À bientôt.